Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu. Merci encore une fois pour ta parole. Bénis ce que nous allons entendre, Seigneur. Que cette parole porte du fruit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. On va lire dans Genèse. Genèse chapitre 37, le verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais donner une exhortation sur rêver avec Dieu. Rêver avec Dieu, bien-aimé. Lorsque je parle de rêver avec Dieu, quoique le texte que j'ai lu parle de Joseph et des songes qu'il a eus, je ne suis pas en train de dire nécessairement qu'il faut que vous aussi vous ayez eu la même expérience que Joseph. Non. Lorsque je parle de rêver avec Dieu, je parle de prendre ce que Dieu vous a dit vous concernant, ce que Dieu vous a appelé à devenir, ce que Dieu vous a annoncé à votre sujet concernant l'avenir, concernant ce qu'il fera de vous, que ce soit dans un rêve, que ce soit par prophétie ou en passant par un frère, une sœur, en passant par un responsable de l'église, que ce soit par une vision ou de quelque autre manière que ce soit. Je parle de prendre cela et de marcher dans cette direction jusqu'à voir cela s'accomplir, jusqu'à voir cela se réaliser. Mais avant de revenir à ce passage, j'aimerais tout d'abord lire un autre passage. J'aimerais lire un autre passage. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti
de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Bien-aimé, ce passage parle de toi qui m'écoutes. Je sais que tu me diras que tu n'es pas Jérémie. Je sais que tu me diras que tu n'es pas prophète des nations. Et c'est la vérité. Mais, dans le verset 5, il parle de toi. Écoute, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Écoutez-moi. Dieu ne nous crée pas différemment. Le processus par lequel Dieu nous crée, par lequel nous entrons dans le monde, est le même pour chacun d'entre nous. Quoi qu'on ait cité le nom de Jérémie ici, cela s'applique à chacun d'entre nous. De la même manière que Jérémie est entré dans le monde, de la même manière que Dieu connaissait Jérémie avant qu'il ne l'eusse formé, c'est ainsi que l'Éternel Dieu te connaissait. Écoutez. Tu n'es pas un hasard. Laisse-moi te dire d'abord que si tu es sur la terre, si tu es là, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et cela, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es né. Si tu es là sur la terre, c'est que Dieu a voulu de toi. Ce n'est pas parce que papa et maman se sont rencontrés. Non. Non. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous entendez ça? Ça veut dire que Dieu avait une part Dieu a une part dans la conception de chaque enfant. C'est l'Éternel qui nous forme dans le ventre de nos mères, c'est l'Éternel. Et il dit, avant que tu fusses sorti de ton sein, il dit, avant que je t'eusse formé, écoutez-moi, il dit, avant même de t'avoir formé, c'est-à-dire avant même que tu ne sois là-bas, je te connaissais. Tu étais déjà comme une sémence dans l'éternité. Tu existais dans la pensée et dans le plan de Dieu déjà. Ainsi, lorsqu'il dit avant que je t'eusse formé, je te connaissais, ça veut dire que puisque tu étais dans le plan et dans la pensée de Dieu, puisque tu existais déjà, au moment où il te forme maintenant, ce n'est pas au moment où il est en train de te former dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que ce n'est pas lorsque papa et maman sont mis ensemble et tu es venu comme ça. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Ça veut dire que, comme il dit ici, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire que le ventre dans lequel tu t'es trouvé n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'a formé et t'a placé là. Puisque tu n'es pas un hasard, puisque tu n'as pas été formé dans ce ventre-là par hasard, ça veut dire que tes parents même ont été le moyen de Dieu pour que tu entres dans le monde. Ainsi, en choisissant les parents par lesquels tu entres dans le monde, Dieu aussi choisit là où tu es né. Ok, écoutez-moi. La nationalité que tu as n'est pas un hasard. Bien-aimé, les parents que tu as eus ne sont pas un hasard. Ou les parents que tu as ne sont pas un hasard. Dieu les a choisis pour que tu viennes au monde. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce que ce verset est en train de dire. Vous savez, voici pourquoi il est méchant de traiter mal les enfants d'une autre
c'est méchant de traiter des enfants innocents pour les erreurs de leurs parents ou à cause des circonstances dans lesquelles ils sont nés ou parce qu'ils sont nés hors mariage. D'ailleurs, Dieu peut ne pas approuver les circonstances de la naissance d'un enfant, mais chaque fois qu'un enfant entre dans le monde, c'est parce que Dieu a voulu que cet enfant entre dans le monde. Et cela même si l'enfant est né hors mariage, Dieu a voulu qu'il vienne. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si j'ai en train de dire que Dieu est en train d'encourager, Dieu est en train d'appuyer le péché, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que chaque fois qu'un enfant, écoutez-moi, aucun enfant ne surprend Dieu. J'espère que vous savez cela. Aucun enfant ne rentre au monde par hasard. Ça ne veut en aucune manière dire que, ok, les parents ne s'étaient pas mariés et l'enfant est venu et Dieu va se dire, mais comment il est venu, comment il est rentré dans... Dieu peut ne pas approuver les circonstances de la naissance d'un enfant, mais chaque fois qu'un enfant est venu au monde, c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui voudraient être nés avec une couleur de peau différente. Beaucoup pensent que si j'étais né seulement aux États-Unis, si seulement j'étais né au Ghana, si seulement j'étais né au Canada, ma vie serait différente. D'autres croient même que si seulement j'avais eu d'autres parents, ma vie aurait été meilleure. Bien-aimé, Dieu ne se trompe pas de calcul. Et en te plaçant là, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé de calcul. Bien-aimé, Dieu sait où placer chaque pion sur un jeu d'échecs. Dieu sait exactement qui il faut placer là à tel moment. Et même la période où tu es né n'est pas un hasard. Non. Dieu a bien choisi le moment où tu dois entrer dans le monde. Souvent, lorsque je lis la Bible, et je vois comment les enfants d'Israël ont vécu, ce qu'ils ont traversé, comment ils ont marché dans le désert, comment ils ont fait la guerre et toutes ces choses. Je me suis toujours demandé comment aurait été notre vie si nous étions nés à cette époque-là. Bien-aimé, Dieu ne se trompe pas des calculs. À toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que tu es là parce que Dieu a voulu de toi. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Et parce que Dieu ne se trompe pas. En voulant à ce que tu viennes dans le monde, c'est parce qu'il avait déjà un plan prédisposé pour toi. Et il dira dans sa parole, voici, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Celui qui donne un avenir, c'est l'Éternel Dieu. Celui qui donne un avenir, celui qui donne une espérance, c'est l'Éternel Dieu. Celui qui donne un avenir, ce n'est pas la famille. Celui qui donne un avenir, ce n'est pas le pays, le président. Celui qui donne un avenir, ce ne sont pas des hommes, mais l'Éternel Dieu. C'est pourquoi, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es né, ce ne sont pas un hasard. Mais parce que Dieu est celui qui donne un avenir, il n'a pas hésité à te faire entrer dans le monde là. Tu es là parce que Dieu a voulu de toi. Tu es là parce que Dieu a voulu de toi. Dans le passage que j'ai commencé par lire, la Bible dit,
que Joseph a eu un songe 2 fois. 2 fois, Dieu va lui envoyer un aperçu de l'avenir. Dieu va lui envoyer un aperçu de ce qu'il attendait. Mais regardez où Joseph était. Joseph était le 11e. Non, il était le 10e d'une famille de 12 garçons. Il était le plus petit. Et il se trouvait dans le désert. Et comme ça ne suffit pas, il était né dans une famille polygame. Dans une famille polygame. Ah. Et Dieu va lui montrer un aperçu de l'avenir. Et dans cet avenir, Joseph voit ses frères qui se prosternent devant lui. En fait, dans le contexte, selon le contexte ici, ce que nous voyons ici, Dieu ne lui a pas tout révélé. Lorsqu'il voyait ses frères se prosterner, ce n'est qu'une partie de ce que Dieu avait prévu pour lui. Ici, ce n'était qu'une infime partie. Dieu était en train de lui montrer que je vais t'élever tellement que tu seras beaucoup plus élevé que tes frères. Tu seras dans une position tellement élevée, tellement que tu seras dans une position où même tes frères, les membres de ta famille, auront à se prosterner devant toi. Non pas parce que tu auras magouillé, mais parce que moi, l'Éternel, je vais t'élever là. Et Joseph a eu le malheur d'annoncer ça. Et on lui en a voulu pour ça. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a annoncé. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Mais j'aimerais te dire ceci. Accroche-toi à cela. Regardez ce que la Bible dit au sujet du père de Joseph lorsqu'on a annoncé ces choses. On dit, le frère de Joseph étant allé... Non, le verset 11, on dit, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien-aimé, je veux que tu gardes le souvenir de ces choses que Dieu t'a dites. Je veux que tu gardes le souvenir de ces choses. Et la meilleure façon de garder le souvenir de ces choses, c'est de les porter par écrit. Écris ces choses que Dieu t'a annoncées te concernant. Ce que Dieu a dit qu'il fera de toi, écris ces choses. Et laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu peux imaginer, quel que soit ce que tu peux imaginer, Dieu a quelque chose de bien plus grand, bien beaucoup plus grand que tu ne peux l'imaginer. Dieu a de bien plus grands plans que tu ne peux imaginer. Et crois-moi, accepter le plan de Dieu, suivre le plan de Dieu, croire et choisir la voie là que Dieu a tracée pour toi est la meilleure chose que tu puisses faire. Est la meilleure chose que tu puisses faire. Dans le verset 40 du chapitre 11 de Hébreux, la Bible dit « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » Dieu ayant quoi? En vue quelque chose de meilleur pour nous. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour toi. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour toi. Lorsque le Seigneur est venu annoncer à Pierre
à tous ses disciples qui l'avaient suivi, il a dit, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Le Seigneur l'a fait et c'est allé au-delà de ce que Pierre s'attendait. Ça allait au-delà de ce que Pierre s'attendait. Bien-aimé, tout comme avec Joseph, crois aux choses que Dieu t'a dites. Accroche-toi aux choses que Dieu t'a dites. Et travaille dans cette direction jusqu'à ce que tu vois ces choses s'accomplir. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Écoute-moi, Dieu n'est pas un bavard. Dieu n'est pas un bavard. Dieu ne viendra pas te déranger pour t'annoncer des choses s'il n'a pas l'intention de les accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu n'avait pas l'intention d'accomplir ces choses, il ne viendrait pas te les dire. Il ne viendrait pas te les dire. Dieu ne viendrait pas te les annoncer s'il n'avait pas l'intention de réaliser ces choses. Dieu a des projets de grandeur pour toi, des projets de grandeur qui dépassent tout ce que tu peux imaginer, qui dépassent tout ce que tu peux penser, et ce, quelle que soit la voie que Dieu a tracée pour toi. Dieu a en pensée la grandeur pour chacun d'entre nous. Oui, Dieu a en vue la grandeur pour chacun d'entre nous. Il est vrai que ce n'est pas facile. Entre le moment où Dieu annonce qu'il fera une chose et le moment où Dieu accomplit cette chose, il y a un parcours qui est là. Malheureusement, c'est là que beaucoup de choses se produisent. C'est là que beaucoup de destinées sont avortées à cause des difficultés. Puisses-tu ne jamais abandonner, puisse ta destinée ne jamais être avortée au nom de Jésus-Christ. Joseph va se faire haïr et ses frères vont le vendre. Et Joseph va se retrouver en Égypte comme esclave. Joseph va se retrouver en Égypte comme esclave. Mais la Bible dit que Genèse chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ah, bien-aimé, je ne sais pas si Joseph lui voyait cela, mais la Bible dit que son maître vit que l'Éternel était avec lui. Bien-aimé, lorsque tu regardes ta vie, malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut se produire, tu verras que Dieu est avec toi. La grâce de Dieu, la Bible dit qu'une ville située sur une montagne ne peut pas rester cachée. La grâce de Dieu sur ta vie ne peut pas rester cachée. Lorsque tu vois les choses que Dieu te révèle, lorsque tu vois les genres de choses que Dieu te dit, lorsque tu vois quelquefois même la manière dont tu parles, la manière dont tu raisonnes, le zèle avec lequel tu sers Dieu, bien-aimé, tu sais que ce que Dieu a mis en toi, la grandeur que Dieu a mis en toi, non, bien-aimé. Quelquefois, il arrive que je sois découragé. Ça arrive, bien-aimé. Ça arrive à tout le monde. Mais Dieu ne veut pas que nous demeurions dans notre découragement. Par moments, lorsque je m'écoute moi-même, je me dis non. Ce que Dieu a à moi, ce que Dieu a prévu pour moi. La grâce de Dieu est sur ta vie. La grandeur est en toi.
Quelquefois, pendant que tu te plains, tu dis que c'est difficile, il y en a qui sont en train de t'envier, qui te prennent pour modèle secrètement. Ah. Il y en a qui te prennent pour modèle. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Joseph a connu des moments difficiles, mais l'Éternel était avec lui. Quelles que soient les circonstances, Dieu fera en sorte d'être toujours là. Dieu fera en sorte d'être toujours vu dans ta vie, afin de te rassurer de sa présence, afin de te dire je suis là. C'est un processus, c'est une marche. Il va avec toi doucement, 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 jusqu'à t'amener là où il veut t'amener. C'est comme avant de te donner un diplôme, Dieu ne va pas seulement te le donner comme ça. Il faut que tu suives beaucoup de cours, il faut que tu fasses la pratique avant qu'on te mette dans le job, pour que quand tu seras là, tu puisses faire le job correctement. L'Éternel fut avec lui. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et chemin faisant, Joseph rencontre beaucoup de difficultés. Dans notre vie aussi, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Les ennemis de la destinée. Les ennemis de la destinée. Ça a commencé avec ses frères qui l'ont haï à cause des rêves qu'il faisait. On l'a haï pour soi. On l'a haï pour ça. Il est possible aussi que ce soit la même chose pour toi. Joseph ne s'est pas mis à se battre avec ses frères. Bien-aimé, ne gaspille pas inutilement ton énergie. Reste focalisé. Reste focalisé. Reste focalisé. Ayant les yeux sur la rémunération, ayant les yeux sur la fin, sur ce que Dieu t'a dit. Il arriva après ces choses que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Bien aimé, vous voyez ça? Toute cette histoire de sugar daddy, sugar mommy que nous avons aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé il y a longtemps. Comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Cette femme se proposait d'être la sugar mommy de Joseph. Si seulement Joseph acceptait, il allait entrer dans les bonnes grâces de madame. Hein? Mais à quel prix? Mais à quel prix? Bien-aimé, ne sois pas de ceux qui vendent leurs doigts d'aînesse maintenant. Joseph allait tronquer sa destinée pour quelque chose qui n'allait pas durer. J'aime cette illustration du prophète Jonas lorsqu'il a parlé d'être de Jacob et non pas d'Ésaü.
Et il a expliqué ça en disant de ne pas être comme des profanes qui vendent leur droit d'aînesse. Écoutez-moi, lorsque Jacob était en train de cuisiner et Ésaü était venu, Ésaü avait faim. Alors, il a décidé de vendre son droit d'aînesse. Écoutez, Jacob avait la nourriture, le plat qu'il avait cuisiné dans le présent, mais il n'avait pas le droit d'aînesse. Ésaü avait le droit d'aînesse, mais il n'avait pas le plat que Joseph était en train de cuisiner. Le droit d'aînesse allait lui profiter dans l'avenir, pas dans le présent. Mais le plat qu'il voulait manger allait lui profiter dans le présent. Et Ésaü a préféré vendre son avenir pour pouvoir profiter, jouir du présent. Et il a regretté amèrement. Faites attention aux décisions que vous prenez, aux choses que vous faites de votre vie maintenant. Et n'oubliez pas que la vie est un cycle. De nos jours où le monde est en train d'être perverti, des jeunes filles qui sortent avec des hommes mariés. Demain, toi-même, tu seras marié. Ne l'oublie pas. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Il y a des choses que nous, enfants de Dieu, nous ne ferons pas, quel que soit le prix, ce que ça va nous coûter. Joseph a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Mon Dieu, ma crainte de Dieu ne me permet pas de faire ce genre de choses. Ta crainte de Dieu doit t'empêcher certaines choses, bien-aimé. Si ta foi personnelle ne peut pas t'empêcher certaines choses, si tu ne peux pas dire non à la corruption, dire non à la compromission, dire non au péché, c'est que tu ne crains pas Dieu. Jacob a refusé d'être la sugar, d'être le petit pompier de Madame Potiphar. Jacob a refusé que cette dame soit sa sugar mommy. Et la dame a insisté tous les jours. Joseph a refusé. J'ai suivi l'histoire d'une jeune fille qui est arrivée à l'université qui était de famille pauvre. Quand elle est arrivée à l'université, elle a remarqué que ses amis vivaient cette vie-là se faisaient entretenir avec les sugar daddy et tout. Ne voulant pas vivre une vie de débauche, elle a choisi de restreindre son budget au strict minimum. La première chose que cette fille a fait, c'est qu'elle s'est coupé les cheveux, elle allait se coiffer. Elle avait les cheveux comme un homme. Elle a gardé les photos. Aujourd'hui, cette femme est une avocate. Elle avait partagé les photos, les souvenirs sur Facebook. En donnant un sentiment, il y avait les photos de quand elle ne ressemblait à rien, bien aimée. Mais aujourd'hui, quand tu la vois, elle impose le respect. C'est un choix qu'elle a fait. C'est un choix qu'elle a fait. Je ne suis pas en train de dire que tu dois te couper les cheveux. Mais dans la vie, nous devons savoir nous priver. Quelquefois, sacrifier le présent, comme Jacob, afin d'avoir le droit d'aînesse qui va nous profiter dans l'avenir. Pas forcément en magouillant, comme Jacob l'a fait. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Dieu a de plus grandes choses pour toi, et ce, quelles que soient les difficultés. Même si c'est difficile, et ça va être difficile, personne ne sera épargné.
par les difficultés, les processus. Bien-aimé, écoute-moi. Si seulement tu peux donner, ne serait-ce que la moitié d'une chance à Dieu, tu verrais que Dieu peut s'occuper de toi. Tu verrais que Dieu n'a pas besoin que tu te compromettes. Oh, Jesus Christ. Lorsque Jéroboam a envoyé quelqu'un consulter Belzéboul pour savoir si son fils va vivre, la Bible dit que le prophète Achijo va recevoir la parole de l'Éternel et il va envoyer dire à Jéroboam, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu pars consulter des dieux étrangers? J'aimerais te poser la question, sœur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu as besoin de te compromettre, que tu as besoin de vivre cette vie-là de péché parce que tu as des besoins? Est-ce parce que ton Dieu est capable de prendre soin de toi? Ah, bien-aimé. Notre Dieu est vrai, il est grand et il pourvoit. Dieu a de bien meilleures choses pour nous. Dieu a de plus grands plans pour nous. Ça a été difficile pour Joseph, mais chaque fois, Dieu a continué à le garder toujours près du trône. Et quelles que soient les difficultés, malgré que Joseph voyait que le temps passait, Dieu était en train de le faire naviguer petit à petit, à s'approcher du trône, à s'approcher du trône, à s'approcher du trône. Et finalement, Dieu fera en sorte que Joseph finisse par devenir Premier ministre par sa main. Joseph a été fidèle entre-temps avant qu'il devienne Premier ministre. On dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui a autrui, comment veux-tu donc qu'on te confie ce qui est à toi? Il y a un verset comme ça dans la Bible. La Bible dit que si nous sommes fidèles à un peu de choses, il nous confiera de plus grandes. Dieu a d'excellents plans pour ta vie. Il dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Suis-le, il fera de toi. Celui qui fait de nous, c'est l'Éternel. Celui qui donne un avenir, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Ne sacrifie pas le présent. Ne sacrifie pas l'avenir à cause des plaisirs du présent, bien-aimé. Ne sacrifie pas cela à cause des plaisirs du présent. Satan est venu dire à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je vais te donner ce monde et toute la gloire qu'il y a là. Mais il a refusé, il est allé jusqu'à la croix. Et aujourd'hui, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, même ce que Satan lui avait proposé est à lui aujourd'hui. Ah, bien-aimé. Il faut rêver avec Dieu. Oui, il faut rêver avec Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut rêver avec Dieu. Il faut voir en grand avec Dieu. En grand, en très grand avec Dieu. Dieu peut aller aussi loin que peut aller ton imagination. Vous savez, derrière tout ce que Dieu a initié, se trouve son soutien. Se trouve son soutien. Et je finis avec cette histoire. J'aimerais encourager une personne aujourd'hui. Peut-être que tu t'es laissé décourager par les circonstances.
Peut-être que tu ne crois plus à ce que Dieu t'a dit. Peut-être même que tu es retourné à ton ancienne vie. Dans Jean chapitre 21, la Bible dit, après cela, à partir du premier verset, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Le verset 2. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Hey. Écoutez, le Seigneur avait dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Ils ont suivi Jésus. Et lorsqu'ils suivaient Jésus, il est arrivé à des moments où ils croyaient en lui en voyant les miracles qu'il faisait. Dans leur vie, dans la vie des autres. Un jour, Pierre va dire à Jésus, il dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Et Jésus leur dira, il n'y a personne qui, ayant abandonné son père et sa mère, nous reçoivent dans ce siècle-ci et le siècle à venir. Quoi? Des maisons, des parents, une famille, au centuple. Au centuple. Jésus leur a donné tellement de promesses. Mais quelque chose va se passer. Le Jésus qu'ils avaient suivi pendant tellement longtemps, 3 années de leur vie, ils ont mis 3 années de leur vie, ils ont abandonné la pêche pour aller suivre Jésus. Et pendant les 3 ans, peut-être les autres semblaient progresser, mais eux, ils n'avaient pas d'avenir. Ils étaient là juste en train de suivre un gars. Suivez le monsieur. Et un jour, on met la main sur lui. On va l'arrêter. Vous savez, nous avons souvent à dire, à blâmer Pierre, à dire, il a renié Jésus 3 fois. Hein? Bien aimé, si j'avais été à la place de Pierre, moi j'aurais renié Jésus plus de 3 fois même. Désolé si j'ai choqué quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient vu Jésus déjouer la mort plus d'une fois. Vous voyez, il y a une fois où, la première fois, il allait prêcher dans le temple. On dit qu'on l'a poussé jusqu'au bord d'une falaise, on a voulu le pousser, le précipiter. Mais on a dit qu'il est passé au travers d'eux, il est sorti. Ce n'était pas la première fois qu'on a voulu lui ôter la vie. Mais à chaque fois, personne n'a jamais pu. Ils ont parié leur vie sur cette personne. Mais subitement, on l'arrache, on l'attrape, on l'attache, on le fouette. Et rien ne se passe. Caille. Donc, j'ai parié 3 années de ma vie pour rien. Pierre voyait les 3 années de sa vie partir en fumée. Quelquefois, ça arrive comme ça, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps à suivre Jésus. Quelquefois, tu as l'impression que le suivre ne paye pas. Tu dis, si seulement j'étais. Si seulement. Il ne comprend pas. Et on va jusqu'à le crucifier.
devant tous. Ah, c'est essentiellement, on dit, mais où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi il ne fait rien? Vois ma honte. C'est dans ça que Pierre, fatigué, voyant que la personne qu'ils avaient suivie n'est plus là, dans le verset 21, se lève et dit, je vais pécher. Et lorsque Pierre a dit, je vais pécher, voyez, on dit, ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Bien-aimé, je prie que ta chute n'entraîne pas la chute de plusieurs autres au nom de Jésus. Je prie que tu ne chutes pas. Si seulement tu savais que ta chute allait entraîner la chute de plusieurs autres, tu allais tenir bon. On dit le matin étant venu. Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Savez-vous que Jésus est revenu en réalité que pour Pierre? Dans le chapitre 20, je vais vous lire les 2 derniers versets du chapitre 20, on dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Amen. Donc ça veut dire que le but pour lequel le livre de Jean a été écrit avait déjà été réalisé ici. Ça veut dire que le livre de Jean finissait à partir du chapitre 20. Mais le chapitre 21 est une addition à cause de Pierre. Et on dit, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Oh. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Cette nuit-là, ils ne prient rien. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Bien-aimé, ce qui s'est produit ici, qu'est-ce que cela vous rappelle? Cela vous rappelle comment Pierre a cru en Jésus. La première fois Pierre va croire en Jésus, c'était exactement la même chose. Dans le livre de Luc chapitre 5, ils ont péché, ils n'ont rien pris. Mais Jésus vient et dit, jetez le filet là. Et il a dit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien, mais sur ta parole. Lorsqu'ils ont péché, Pierre s'est jeté à ses pieds et dit, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Le Seigneur va reproduire le même contexte. Le Seigneur va reproduire la même chose afin de stimuler la mémoire de Pierre. Quelquefois, Dieu fait ça. Dieu crée des circonstances pour te rappeler sa bonté, pour te rappeler sa fidélité, pour te rappeler comment tu as cru, pour te rappeler comment il t'a amené, pour que tu te souviennes des promesses qu'il t'a faites. Bien-aimé, écoute-moi. Tu n'es pas le premier coup d'essai de Dieu. Dieu n'est pas à son premier coup d'essai avec toi. Et Dieu est digne de confiance. Écoute-moi, tu peux faire confiance à Dieu avec ta vie. Oui. Tu n'es ni le premier ni le dernier à lui faire confiance. Tu ne tourneras pas mal parce que tu n'es pas le premier. Non, 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 non. Jésus va refaire la même chose pour que Pierre se rappelle. Et Pierre était tellement découragé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. Je ne sais pas qu'est-ce qui était arrivé. Pierre n'arrivait même pas à reconnaître que c'était le Seigneur. Et il a fallu que Jean dise, c'est le Seigneur. Et là, comme il était nu, il va faire quoi? Il va aller s'habiller. Pierre était nu. Il est allé s'habiller.
Il avait honte. Bien-aimé, tu es nu devant lui. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Jésus est revenu que pour Pierre, pour ramener Pierre. À cause de tout ce qu'il avait investi en Pierre, à cause de tout ce qu'il avait dit à Pierre, parce qu'il savait que son apostolat allait être détruit si Pierre se perdait. Voici pourquoi il est revenu. Vous voyez comment sa chute a entraîné la chute de tous les autres. Tout ce que Jésus avait mis 3 ans à bâtir allait être détruit si Pierre retournait seulement à pécher. Et Jésus est revenu pour lui. Et aujourd'hui, Jésus revient pour toi. Bien-aimé, il est temps de revenir au Seigneur. Il est temps de rêver à nouveau. Il est temps de faire confiance à nouveau au Seigneur. Dieu n'en a pas fini avec toi. Non. Dieu n'en a pas fini avec toi. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et voici un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Dieu qui est revenu pour Pierre revienne pour toi. Je prie que l'Éternel réveille ta mémoire. Je prie que le Seigneur passe dans ton cœur le souvenir de toutes ces choses qu'il t'a annoncées. Je prie que l'Éternel te garde sur sa voie. Je prie que tu tiennes bon comme Joseph et que demain tu témoignes jusqu'à ce que tu entres dans la grandeur et que tu y restes là. Car l'élévation vient de l'Éternel et que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.